La région investit sur un pôle qui a de multiples fonctions. Il y a un hôtel d'entreprise, il y a la nouvelle énergie, il y a des start-up, il y a des logements, et tout est fait en écoquartier. Et c'est la réflexion multiple qui va nous donner un avenir, un destin. Aujourd'hui, hier il y avait le charbon, demain il y aura l'hydrogène. L'électricité, il faut en faire. Est-ce qu'on va le faire avec l'éolien? Sûrement pas à terre, sûrement avec le photovoltaïque. Il y a tout ça qui se met en place petit à petit, il y a une prise de conscience générale et la région consacre quand même près de 40% de son budget pour développer les zones économiques avec des écoquartiers. Voilà. Et ce qui fait que vous allez avoir des prises électriques pour les voitures, avec l'hydrogène sous-sol dans les mines et un hôtel d'entreprise qui va pouvoir développer ici, au centre de la métropole, un territoire qui se revitalise sur la base du pôle Moranda qui est un résistant de la première heure et un compagnon de la libération. Et bien donc on n'est pas dans la résilience, on est dans l'action et dans l'avenir. Alors c'est plutôt sur des activités, on va dire, innovantes, high-tech, qui ont plutôt des logiques, j'allais dire un attachement fort au développement durable. Donc c'est plutôt à ce type d'entreprise-là que ça s'adresse cette offre à la fois locative et d'acquisition. Et sur le territoire de Gardanne, ce qui nous semblait vraiment intéressant, c'était la volonté des élus et la volonté de l'ensemble des élus. Aujourd'hui, on a entendu le président de la région, le président de la métropole et aussi le maire de Gardanne qui ont un projet commun de favoriser la reconversion de ce territoire. Et nous sommes très sensibles à ces reconversions industrielles qui vont générer des emplois, qui vont s'appuyer sur une tradition historique et un site ancré dans toute l'histoire de Gardanne pour réussir ce succès et investir pour préparer l'avenir. C'est un projet sur lequel on a eu une vraie logique, notamment de recherche bas carbone, avec une vraie recherche d'utilisation de matériaux, alors des matériaux biosourcés, des matériaux naturels, du béton bas carbone, des énergies renouvelables et un certain nombre d'autres aspects qui font qu'on a atteint un certain nombre de labellisations particulièrement ambitieuses. Et au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qui est assez remarquable, c'est qu'il y a un réseau de chaleur par ennoyage des puits, parce qu'on est sur un ancien site minier. Et donc on a un réseau on peut appeler ça géothermie, grâce finalement à l'ennoyage des puits, des anciens puits miniers, et qui fait qu'on a un réseau de chaleur tout à fait vertueux.